Le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême, je prends refuge jusqu'à l'éveil, et puis j'attends l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge pour les accumulations ici de la pratique de la générosité, etc. Puis j'accomplis l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations ici de ma pratique de la générosité, etc. Puis j'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc, on va essayer de voir les questions. Les questions. Donc, comment la vacuité est-elle un phénomène négatif, non affirmatif? Pour être très direct, la vacuité. La vacuité, c'est un phénomène négatif, ça, on est d'accord. Comment est-ce que nous arrivons à la vacuité? La vacuité, c'est par le moyen de l'esprit analyse l'ultime. Et donc, quand on dit la vacuité, ça veut dire la vacuité d'existence indépendante. Donc l'existence dépendante, c'est affirmé. Donc ces deux sont mutuellement inclusifs, ça ne veut pas dire qu'ils sont identiques, que l'un signifie l'autre et que l'existence dépendante signifie la vacuité. Les deux ne sont pas identiques. Les isolés sont différents. Et sur la base de ça, la vacuité, c'est trouvé par une cognition qui analyse l'ultime, alors que l'existence dépendante a été trouvée au moyen d'une enquête conventionnelle. Et donc la fleur, et donc quand vous voyez la fleur, vous voyez l'existence dépendante de la fleur. La fleur, quand vous voyez la vacuité, c'est un phénomène négatif non affirmatif parce que quand c'est trouvé par l'analyse ultime, l'existence dépendante n'est pas affirmée par cet état d'esprit qui analyse l'ultime. Et donc, l'existence dépendante, c'est une vérité conventionnelle. Vous comprenez? Okay. So this next question. Yes. There was a question about the cognitive obstruction. There was this question yesterday night. We had the question about. Yes. We had this question about what. Yeah. Ah, sorry. Yes. It was what is the cognitive obstruction? Yeah. Yeah. Okay. So when you give back Et donc, je vous donne une réponse et vous allez me poser d'autres questions. Donc, ce sont les empreintes subtiles, ce sont les souillures subtiles, ce sont les graines inactives. Par exemple, l'ail. Donc, par exemple, quelqu'un a écrasé de l'ail dans mon mug, dans ma tasse, et je dis, moi, je ne mange pas d'ail.
Et la personne s'excuse, elle enlève l'œil et elle nettoie la tasse. Donc il n'y a plus du tout d'ail. Et donc tout l'ail est enlevé, mais ça sent toujours l'ail. De la même façon, la saisie du soi, le voile affectif a été enlevé, mais il y a toujours le parfum. Il y a toujours ce parfum qui reste. Et donc c'est ça le voile cognitif. Ça va, ça vous satisfait? Tiens, ça va? Okay, in fact, still the question is left. Il y a toujours une question. As to how, Comment? what is this subtle smell? Qu'est-ce que c'est cette odeur subtile, ce parfum subtil? C'est un exemple, bien sûr. What is the real cognitive obscuration? Quel est le voile cognitif? C'est la question. I think it would be good. Yes, we do it here. On pourrait le faire là. Cognitive obscuration. Donc le voile cognitif, c'est ce qui nous empêche d'atteindre, de connaître tous les phénomènes simultanément. Ça veut dire, le voile cognitif, c'est ce qui vous empêche d'atteindre l'omniscience, qui vous empêche de tout connaître. What is that? Quelles sont ces empreintes subtiles qui vous empêchent de voir tous les phénomènes? Vous voyez, si vous pouvez comprendre quelque chose là, sinon, si vous ne pouvez pas comprendre, c'est pas grave. Écoutez-le simplement et plus tard, quand vous entendrez les enregistrements, vous comprendrez mieux, c'est sûr. C'est juste une question de temps. Et le fait d'écouter encore, et vous comprendrez. Pour le moment, vous pouvez comprendre, et puis vous allez dehors, et puis ça va disparaître, c'est pas grave. Imaginons, on va au Mont Kailash et vous mettez vos lunettes bleues. Et vous regardez le Mont Kailash, qu'est-ce que vous voyez? De la neige bleue. Vous voyez de la neige bleue ou une montagne enneigée bleue? Et quelqu'un va me dire, oh oui, la neige bleue, on ne m'a jamais dit qu'il y avait de la neige bleue. Qui d'entre vous penserait comme ça? Personne. Martine est si innocente. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous allez penser? La neige bleue? Quand je vois cette fleur, je prends plaisir à la voir. Donc cette sensation plaisante, c'est parce que mon esprit interagit avec la fleur. Donc la fleur c'est l'objet et mon esprit c'est le sujet. Donc mon esprit, je prends plaisir à voir cette fleur parce que mon esprit interagit avec cette fleur. Donc, vous êtes d'accord? Quand mon esprit interagit avec cette fleur, quand c'est le cas, il y a deux choses qui adviennent. Deux actions. Une, c'est l'action d'apparence, l'action d'apparaître, et l'action d'engagement. L'apparence, l'objet apparaît. L'apparence, c'est fait du côté de l'objet. Et l'engagement, ça vient du sujet. L'objet apparaît à moi, elle apparaît à mon esprit. Mon esprit s'engage vers l'objet, vous comprenez? On ne dit pas que mon esprit apparaît à l'objet. On ne dit pas. Même en français, on ne dit pas ça. Même en français. We don't say. Yes. L'objet apparaît à la conscience. Et donc l'apparence, ça vient du sujet ou de l'objet? L'acte d'apparaître. Ça vient de la part de l'objet. Le sujet n'apparaît pas à l'objet, c'est l'objet. L'objet apparaît. L'apparence est reliée à l'objet. L'objet apparaît à moi, à mon esprit. Et l'acte de s'engager, l'acte d'appréhension,
L'acte d'appréhender ou d'engager, de s'engager vers l'objet, c'est mon esprit qui le fait. Mon esprit s'engage et le sujet apparaît à l'esprit et l'esprit s'engage ou appréhende l'objet. Quand vous voyez la neige bleue avec des lunettes bleues, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? De la neige bleue. L'objet apparaît comme bleu ou blanc? L'objet apparaît bleu. Et votre esprit, il dit, oh, c'est de la neige bleue. Est-ce que vous pensez ça? Non. Non, la neige n'est pas bleue, vous le savez. Et donc c'est une apparence distordue. Mais votre esprit, votre cognition mentale, de votre côté, vous n'allez pas dire, non, cette neige est bleue. L'engagement, du point de vue de l'engagement, vous n'êtes pas trompé, mais du point de vue de l'apparence, il y a une erreur. Vous comprenez? Donc les arhat. Qu'est-ce qu'on entend par arhat? Qu'est-ce qu'on entend par arhat? Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par arhat? C'est quoi un arhat? Une personne qui est arhat. Quelqu'un veut répondre? Ok. De Nico. Yeah, Nico. Donc, c'est quelqu'un. Donc, c'est un être qui a éliminé les afflictions. Quelqu'un qui a éliminé les afflictions, ou quelqu'un qui a éliminé la saisie du soi, ou quelqu'un qui a atteint le nirvana. Les êtres qui ont atteint le nirvana, les êtres qui ont atteint éliminé les afflictions, les êtres qui ont éliminé la saisie du soi, l'ignorance qui saisit le soi. Ce sont des arhats. Maintenant on dit les arhats, ils se sont débarrassés de la saisie du soi. Ils se sont débarrassés de l'ignorance qui saisit un soi. Ne disent jamais « Oh, les choses existent de manière inhérente ». Quand il voit cette fleur, comment cette fleur vous apparaît? Comme étant objectivement réel ou comme un rêve? Comme existant objectivement réel. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, en effet. Elle existe de manière objective, oui, on y croit, on y adhère. Mais les arhats ne pensent jamais comme ça, même pendant un rêve, ils ne pensent jamais comme ça. Mais bien ce qu'ils sachent que l'état de rêve, l'état vigile, l'état de rêve, etc., rien n'existe de manière inhérente. Mais c'est comme si nous voyions la neige bleue à cause des lunettes bleues. Vous savez qu'il n'y a pas de neige bleue. Il y a de la neige bleue? Non, vous savez que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de neige bleue. Ce n'est jamais vrai. De la même façon, les arhats, les choses apparaissent comme s'ils existaient en soi, mais ils ne s'engagent pas comme cela vers les objets. Là, il y a une erreur de l'apparence, mais il n'y a pas d'erreur d'appréhension. Les arhats, ils ont l'erreur par rapport à l'objet. Donc par rapport à l'apparence, il y a une erreur. L'objet continue d'apparaître comme s'il existait de manière réelle. Bien qu'il n'y a que seulement quand ils sont en perception directe de la vacuité, là il n'y a pas d'erreur. Là il n'y a pas d'apparence distordue. Sinon, dans tous les autres cas, il y a une erreur. Quand les choses apparaissent, elles apparaissent comme si elles avaient une existence réelle. Donc c'est pourquoi ils ont l'erreur par rapport à l'apparence du point de vue de l'objet. Mais du point de vue de leur engagement ou de leur appréhension, il n'y a pas d'erreur. L'erreur appartient du point de vue de l'apparence des objets, comme s'ils existaient en soi. Donc les choses continuent d'apparaître comme s'ils existaient en soi. Leur esprit, à part en méditation directe sur la vacuité, leur esprit est erroné du point de vue de l'apparence des objets.
Parce que les objets continuent d'apparaître comme s'ils existaient en soi. Mais leur esprit n'est jamais trompé par rapport à cela dans le sens où ils ne vont pas l'appréhender comme ça, ils ne vont pas s'engager de cette manière vers les objets. Les arahats, pourquoi ne s'engagent-ils pas vers les objets de manière comme s'ils existaient en soi? Parce qu'ils se sont débarrassés de l'ignorance afflictive, du voile afflictif. Mais pourquoi ont-ils toujours cette apparence d'existence intrinsèque? Parce qu'ils ont toujours le voile cognitif. Vous comprenez? De cela, nous comprenons que combien d'entre vous ont aimé le repas? Combien d'entre vous aimaient le croissant? Le cheesecake? Par exemple, quand on dit « Ah, je n'ai pas eu de croissant pendant 10 ans, ou de cheesecake pendant 10 ans, je vais aller en France, je vais en avoir. » Cette excitation, quand vous voyez des croissants ou des cheesecakes, il n'y a aucun doute que les croissants vont apparaître de manière intrinsèque. Ils vont apparaître comme s'ils existaient de manière objective. Et là, votre esprit s'engage sur ces croissants de manière comme s'ils existaient en soi. Et donc là, il y a une erreur des deux côtés. Les arahats, même s'ils n'ont pas eu de cheesecake ou des croissants pendant 10 ans, ils voient les croissants et les cheesecakes, et ça continue d'apparaître comme si c'était objectivement réel, mais ils ne vont pas jamais les saisir comme existant de manière intrinsèque ou objective. Ils savent que ils n'existent pas comme ils apparaissent. Donc pourquoi les arahats ne saisissent pas les objets comme existants en soi? Parce que ils ont éradiqué la saisie du soi. Mais pourquoi ont-ils toujours une apparence d'existence intrinsèque de la part des objets? Parce qu'ils ont toujours le voile cognitif. Vous comprenez? Parce qu'ils ont toujours le voile cognitif. Très bien. Vous comprenez? Ça va? Très clair. Tiens? Tout le monde est content? Martine, tu n'es pas satisfait? Les arahats comprennent la vacuité, réalisent la vacuité. Les arahats, ils ont réalisé la vacuité directement. Il y a deux versions. Il y a une version Prasangika et il y a une version des écoles inférieures. Pour les écoles autres que Prasangika, les arahats pourraient ne pas réaliser la vacuité. Pour les Prasangika, ils sont obligés de réaliser la vacuité de manière non duelle. Donc ce sont deux versions. Gardez cela à l'esprit. Si quelqu'un avec des enseignements vous dit les arahats ne réalisent pas la vacuité, demandez-vous dans de quelle école suivez-vous? Et certains enseignants pourraient ne pas avoir compris la vacuité, avoir étudié la Prasangika. Là, ce qu'on étudie, c'est la version Prasangika. Donc, sinon, ça vous satisfait? Combien d'entre vous? Virginie? Est-ce que quel est l'impact du voile cognitif sur l'arahat? Est-ce que ce voile a la capacité potentielle de se manifester? Tu peux répéter? Le voile cognitif sur l'arahat, est-ce qu'il a encore le potentiel c'est les empreintes du graphique, donc est-ce que c'est encore le potentiel de se manifester ou pas? For the arahats, the
the cognitive obstruction can still manifest something, produce something in their mind. Yes? Mistaken appearance. Yes. L'apparence distordue. C'est ça qui est produit. Anyone else? Oh, Question this. yeah. Yes. Aude? On se posait la question, effectivement, un narrate poursuit son chemin jusqu'à la bouddhéité, doit pratiquer donc les six perfections, et justement, puisqu'il ne peut plus se mettre en colère, comment il fait pour développer la patience? We had this question also yesterday, that if an Arhat finally has to enter in the Mahayana path, so it has to practice the six perfections, and if he doesn't have any seed for anger, how can he practice patience? Je n'y avais jamais pensé. Très bonne question. Je vais vous donner une réponse plus tard. I just had the impression that the answer given to was not 100% an answer to a question. What is the... Then I misunderstood the question. Anyone related to Yes. related to the two obscurations? Yes, sometimes we say also that the cognitive obstruction is the duality of the two truths. The two truths keep, we cannot apprehend both at the same time, something like this. Okay. This is also the point. The reason why C'est aussi une raison pour laquelle les deux vérités, why we don't have access. pourquoi nous n'avons pas accès direct, un accès direct aux deux vérités en même temps, c'est aussi à cause des voiles cognitifs, en effet, oui. Parce que les deux vérités, quand on est dans l'analyse ultime, on ne peut pas aller dans l'analyse conventionnelle. On perçoit simplement la vérité ultime directement. Et quand on se tourne vers la vérité conventionnelle, notre esprit ne peut pas percevoir directement la vérité ultime. En effet, c'est un problème. Donc la dualité advient. Pas la dualité, mais l'absence de simultanéité de l'accès direct aux deux vérités. C'est la séquentielle, c'est une apparence séquentielle des deux vérités. D'autres? I wonder if true afflictions, they are mental factors. Donc, est-ce que les voiles... Donc les voiles cognitives, ce sont les graines inactives en nous, et ce sont les graines inactives du voile afflictif, qui se manifestent comme cette apparence distordue, ce sont ces graines inactives. Qui d'autre? Par rapport à cette question. Donc même si, par rapport à cette question, la réponse n'est pas totalement donnée, Patrick est content, Tian est contente, mais la réponse n'est pas tout à fait. Donc la question ne vient pas de l'audience, je ne vais pas répondre. Donc la question est... Parce que la question, c'est moi qui la pose, je ne donnerai pas la réponse. Comment cette apparence distordue qui apparaît, comment cette apparence vous empêche de connaître tous les phénomènes? Cela vous empêche d'atteindre l'omniscience. Vous comprenez? C'est la question principale. Maintenant, la patience. Je n'avais jamais pensé à cette question.
patience. La patience. Et le type de patience. Okay. The first one La is première, c'est la patience pour supporter, endurer les souffrances, les difficultés. C'est la patience d'endurer les difficultés. La deuxième, c'est la patience de ne pas prêter attention par rapport aux personnes qui nous font du mal, qui peuvent nous nuire. Patience de ne pas de ne pas en vouloir aux personnes qui nous blessent. C'est la patience de tolérer sereinement ce qui nous est fait par les êtres. Et le troisième, la patience d'obtenir, d'endurer les dharmas subtils, le dharma. La patience par rapport au dharma, d'obtenir, de comprendre le dharma. La patience. La colère et la patience. La patience est domptée grâce au pouvoir de la patience. Mais la patience n'est pas simplement, ne dompte pas seulement la colère. Elle a plusieurs versions, 3 versions. Donc la première, c'était quoi? Le premier type de patience? La patience d'endurer les difficultés ou les douleurs, etc. Donc ça, je dirais que cette patience d'endurer les douleurs, les souffrances, les difficultés générales, en général, une fois que vous devenez arhat, et donc vous devez pratiquer les 6 perfections et la perfection de patience. Et donc cela appartient à celle-ci, le fait d'endurer sereinement les difficultés. Il y a les difficultés, 2 types de difficultés, les douleurs, une. Et donc, qu'avaient l'habitude de faire les arhats? Et donc, la plupart du temps, ils s'écartaient de la communauté. Et donc, c'est des pratiquants très sérieux. C'est assez étrange. Par exemple, parmi les pratiquants du Theravada, la structure de la pratique, c'est la libération personnelle, généralement. Mais parmi eux, certains travaillent pour la communauté de manière tellement, ce sont des travailleurs sociaux extrêmement, des grands enseignants qui aident les gens, ce sont des activistes sociaux, et donc ils font en sorte de meilleure éducation pour les masses. Il y a un jeune abbé que je connais, et il travaille de manière infatigable pour les autres, et donc, pourtant c'est un moine de la tradition Theravada, et donc, il est devenu moine et très populaire, et son esprit peut-être a eu des inclinations marianistes, mais il est dans cette situation. Et donc, le point c'est que ce que les Theravadins font, c'est pour, en termes de supporter et d'endurer les difficultés. Donc je vais méditer pour atteindre le nirvana, pour ma libération personnelle. Donc dans l'Himalaya, on a par exemple le froid, la faim, etc. Et donc on doit endurer cela. Les souffrances qui sont endurées par les Mahayanis, c'est bien plus que cela. Ce que les Shravakas et les Pratyeka Bouddha endurent, les Bodhisattvas, ils peuvent prendre renaissance dans les enfers pendant des kalpas et des kalpas, des éons, des ères cosmiques, uniquement pour être bénéfiques aux autres. Les arhats ne le feront pas. Cette pratique, et non, vous enlevez la colère, c'est facile à faire? Non, cela demande encore de l'entraînement. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas parce que vous n'avez plus de colère que vous allez soudainement... vous n'avez pas d'irritation. Pour nous, vous avez assisté à la retraite de Bodhisattva, vous entrez dans les
voie du Mahayana, etc. On dit, oh, vous devriez renaître dans les enfers pendant des ères cosmiques entières. Et on se dit, oh non. Et non, pour les arhats, il n'y a pas d'irritation. Il n'y a pas d'irritation. Mais ils n'ont pas la force de le faire, ils n'ont pas l'énergie, la puissance de le faire. Et donc, pour cela, ils doivent pratiquer. Et donc, pour être capable d'endurer cela, c'est la pratique de la patience. Et puis, il y avait un autre type de patience. De ne pas prendre en compte la souffrance imposée par les êtres nuisibles. Les gens qui nous font du mal, les personnes hostiles, etc. Les gens nuisibles. Les arhats, les personnes qui viennent leur faire du mal individuellement, qui leur disent vous ne devriez pas pratiquer ici, on va vous emprisonner. Et ils disent oh, c'est pas grave. Mais donc ils peuvent le supporter, même si les gens viennent les embêter, ils peuvent le tolérer. Mais ils ne vont jamais faire ce que sa sainteté fait. Sa sainteté qui protège tellement d'êtres. 6 millions de Tibétains. Toute l'humanité aussi, tous les êtres humains. Et plus encore, les arhats ne pensent pas à cela. Encore, une fois que vous atteignez l'éveil, l'état d'arhat, vous devez vous entraîner à cultiver cette énergie, cette puissance. Donc les arhats ne peuvent pas, ils n'ont pas la force suffisante, ils doivent s'entraîner. Et donc, en général, les gens qui font du mal aux autres, comment les traiter, les gérer? Par exemple, Hitler, Staline, etc. Qui ont maltraité les Juifs, etc. Napoléon aussi, Napoléon était assez destructeur. Napoléon, Mao Tse-tung, combien d'êtres ils ont tués? Les arhats, ils ne parlent jamais de cela. Comment protéger les autres? Non, si quelqu'un vient les embêter, etc., ils vont supporter, l'endurer, ils ne vont pas rendre l'appareil, etc. Mais s'il y a d'autres personnes qui sont en train de souffrir, etc., ils ne parlent pas de cela, de les protéger, etc., vous comprenez? Et donc là, ils doivent s'entraîner aussi. Et ils doivent pratiquer la patience pour éviter de rendre l'appareil, etc. Et ensuite, la patience, le troisième, c'est quoi? La patience qui appartient au dharma. Par rapport au dharma subtil. Dans les enseignements marianistes, ils sont très sophistiqués, extrêmement sophistiqués. Par exemple, un exemple. Par exemple, quelqu'un qui cherche la libération personnelle. Quelqu'un qui recherche la libération personnelle. Ça, c'est une pratique marianiste. Il donne une feuille. Et donc, quelqu'un qui recherche la libération personnelle, qu'est-ce qui est le plus difficile? Quelqu'un qui va pratiquer, par exemple, je dois supporter la faim, le froid, quelqu'un va me critiquer, je dois le supporter, et je ne vais pas avoir de conflit. Il y a de la bonne nourriture. Oh, je vais faire attention parce que sinon je vais être attaché. Il y a des voitures superbes. Oh là, c'est dangereux, je risque d'être attaché. Oh, des maisons magnifiques, je risque d'être attaché. Je vais m'en détourner. Pas de grosses maisons, pas de voiture, vous allez marcher à pied. Et donc, pas de bonne nourriture, vous allez avoir faim. Donc, vous devez le supporter. C'est ma pratique de dharma. Donc ça, c'est ça. Et puis une autre personne qui a des magnifiques voitures, des super nourritures, qui va avoir assisté à des fêtes, et des voitures, de belles maisons, de nombreuses personnes qui les aident. Et là, de nombreuses complications de prendre soin de millions de personnes. Il pourrait savoir quels sont les problèmes, et lui ou elle pourrait savoir
voir quels sont les problèmes qui adviennent pour des millions de personnes. Quand quelqu'un arrive, nous, ce groupe-là, nous n'avons pas d'endroit pour rester. Hop, on signe un chèque. 2 millions de dollars. Hop. Et hop, on achète du terrain, etc. Et donc, il y a d'autres personnes qui prennent soin, vous comprenez? Et là, vers le plan, et des gens qui essaient, qui font des plans, et puis il y a aussi des efforts à faire, etc. Lequel des deux est plus difficile? Il y a certaines personnes qui ont juste certaines difficultés très individuelles et les autres qui ont de nombreuses choses autour d'eux, qui ont beaucoup d'aide, etc. C'est bien plus... Et ces personnes n'ont pas vraiment d'attachement pour les maisons, les voitures. Donc si on leur donne le choix, si cela ne devait pas être bénéfique pour les autres personnes, ils seraient contents de partir dans l'Himalaya et donc c'est parce qu'ils n'ont pas d'attachement. Si lui ou elle n'a pas cette position, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui vient dans cette position, cette personne détruirait la communauté, prendrait avantage de cela, abuserait de cette situation. Les bodhisattvas, les activités des bodhisattvas sont inconcevables pour les êtres ordinaires comme nous. Les pratiques des bodhisattvas. Comment les bodhisattvas font, par exemple. Qu'est-ce qui est plus facile? Vous voulez garder votre maison propre ou vous laissez plein de détritus dedans? Qu'est-ce que vous préférez? Propre. Moins de choses. Une personne qui cherche la libération individuelle, gardez moins de choses autour de vous. C'est ce que le Bouddha conseille. Pour les bodhisattvas, si vous suivez les voies des bodhisattvas, et il y a beaucoup de gens autour de vous, pour avoir ce type de mug, de tasse, c'est très difficile. Pour obtenir ce type d'horloge, il y a 50 ans par exemple. Maintenant, ça, on n'en a plus besoin vraiment. Ça, il y a 50 ans, ça aurait pu vous aider énormément. Ça aurait été magique. Et donc, combien d'entre vous, on en a besoin de combien? Une seule. Et on nous en donne plein, j'ai même pas un endroit suffisant pour les entreposer. Et vous, ça même si on en donne 100 pour un bodhisattva qui fonctionne, des anciennes, etc., que vous ne pouvez pas vendre, bien sûr, que vous gardez comme ça. Et donc, vous avez besoin de 3 chambres pour en mettre. Il y a des gens qui les jettent ou qui disent à d'autres personnes de les envoyer, de les prendre. Prenez-les. C'était tout ça la même chose. Les bodhisattvas, bien que ce soit inutile, ils vont les garder. Et si quelqu'un vient, vous allez leur donner. Et si vous allez dehors, que certaines familles ont 10 enfants, parents, grands-parents, etc., un foyer immense, ils n'ont même pas une seule horloge. Vous envoyez, vous serez capable d'en donner à chacun d'entre eux. Ces choses, nous avons besoin de patience. Nous avons besoin de patience, nous avons besoin de love et d'amour et d'affection. Les pratiques de bodhisattva sont bien plus difficiles que celles de ceux qui veulent la libération individuelle. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que les Sarvaka, les auditeurs, ils n'ont même pas mangé un repas par jour. Non, ça ne veut pas dire ça. Il faut faire quelque chose de très vaste qui est très difficile. Et donc ils se sacrifient, enfin ils endurent de choses tellement. C'était pour la patience. Et donc pour la patience. Et donc ça c'est uniquement la pratique de la générosité.
Le bodhisattva, le travail d'un bodhisattva, c'est de mener tout le monde à travers la Gata Gata, etc., donner des horloges, de la nourriture, etc. Ça ne va pas emmener les gens vers Gata Gata. Donc ça, en donnant ces choses, les personnes vont voir que vous êtes extrêmement compatissante. Et dès l'instant qu'elles vous voient comme étant compatissante, ils vont vous faire confiance. Et après, là, vous pourrez leur enseigner comment atteindre le bonheur au travers de Gata Gata. Et donc, vous avez besoin de Gata Gata. C'est quoi? Qu'est-ce qui doit être enseigné lorsque on veut que les gens parcourent Gata Gata? Qu'est-ce qu'on doit leur enseigner? Le dharma? Quel type de dharma? La sagesse de la vacuité, très bien. La sagesse de la vacuité. La sagesse de la vacuité. Certaines personnes, les 4 sous, les 4 essentiels. Et là, on va dire, oh, c'est génial. D'autres personnes vont dire, c'est quoi? Mais c'est aussi intéressant. Et donc, vous allez enseigner à quelqu'un d'autre, et donc quelqu'un va me rejeter. Un autre groupe, ils vont dire, il y a un groupe qui va dire, ah, c'est super, et un autre groupe va dire, ouais, c'est pas très séduisant. Et donc, ils vont dire que vous pourriez m'enseigner l'existence dépendante. Et pour d'autres personnes, on va leur dire, non, c'est pas si important, est-ce que vous pouvez m'enseigner, nous enseigner les phénomènes impermanents, comment ils sont vides, parce qu'ils sont composés. Donc, vous devez enseigner cela. Et donc, ceux qui atteignent la libération, qui veulent atteindre la libération, les arhats, et donc ils cherchent l'étude de la vacuité qui leur convient le mieux. Ils pratiquent cela et ils atteignent le nirvana. C'est fini. Pour un bodhisattva, non seulement pour eux, mais aussi comment enseigner à cette personne, comment enseigner à cette personne, comment enseigner à ce garçon, à cette fille, à ce garçon, etc. Vous devez savoir à tous les angles. Si quelqu'un me demande, et vous avez vu Paris? Ma réponse va être oui, bien sûr, j'ai vu Paris. Je les ai vus de mes yeux vus. J'ai vu Paris. Faites-moi confiance, j'ai été à Paris. Et vous êtes allé à Saint-Côme? Ah oui, j'ai été à Saint-Côme, Paris, Saint-Côme, tout ça. Ah, c'est super. Et vous les avez vus, vous les avez pas qui pensé, vous n'avez pas fait qui pensait, vous y êtes allé. Oui. Et maintenant, quelqu'un veut me voir et il va dire j'habite à cet endroit, dans la zone 1, zone 2, etc., arrondissement, etc. Et donc, j'ai quelque chose de très important à vous donner, ou à transmettre à sa sainteté Dalai Lama. Est-ce que vous voulez venir là? Et je ne sais pas comment venir. Bien que j'ai vu Paris, ce que j'ai vu, c'est juste l'hôtel où je suis resté, c'est tout. Et je ne sais pas comment aller là, ici et là, etc. Mais j'ai vu Paris. Qui est assez familier avec Paris? Par exemple, Patrick, Claire, Ali, Marie. Comment est-ce qu'ils connaissent Paris? Moi, est-ce que la façon dont moi je connais Paris, je connais un petit peu, c'est comme un enfant qui connaît Paris. Alors que là, ils connaissent Paris, ils connaissent toute la ville, et comme ils connaissent comme le fond de leur poche. Et donc, les arhats, ils connaissent la vacuité comme moi je connais Paris. Et les bodhisattvas connaissent la vacuité comme Claire, Ellie, Mary, ou Patrick, ou n'importe qui. Qui d'autre? Capucine. Comment vous connaissez Paris? Là, c'est comme les bodhisattvas connaissent la vacuité. Quelle que soit la direction dans laquelle vous êtes, vous pouvez connaître la direction, vous savez comment aller là, etc. Pour les arhats, ils connaissent Paris comme moi, je connais Paris. C'est ça la différence. Et donc pour cette connaissance sophistiquée, les arhats n'ont pas cette connaissance sophistiquée, bien qu'ils ne soient pas irrités, etc. Mais leurs paupières sont plus épaisses.
Okay, which means that it's right after lunch. Ça veut dire qu'on est après le déjeuner. Once what happened? Eyelashes, c'est quoi? C'est les paupières. Experience, right? Ça veut dire qu'on est très inexpérimenté. Et donc on a étudié Buddhista, la vacuité, etc. Pendant, par exemple, 8 ans, 9 ans. Inexperience. Et donc on est très inexpérimenté. Après 26 ans, le Dharma, je veux enseigner le Dharma à tout le monde. Je dois enseigner le Dharma. Mais on n'a pas d'expérience. There was one soldier, the Buddhist soldier. Il y avait Very pious. un soldier. Il y avait quoi? C'était quoi? Mystical Dharma. Buddhist soldier? Oh, it's amazing. Un soldat bouddhiste Yes. qui veut enseigner le Dharma et qui faisait l'hôtel, etc. Et donc, ce que moi j'avais appris en 10 ans, je lui ai enseigné pendant 1 heure. C'était un ancien soldat bouddhiste, etc. Et donc, et là, ses paupières étaient doubles. Parce que son esprit travaillait différent, il ne travaillait pas. Il était tellement confus. Et donc, c'est ce qu'on appelle ça. Et donc, ce qu'on appelle les doubles paupières. Donc, j'ai arrêté. Parce que c'est ce qu'on appelle l'inhabileté, la maladresse ou l'absence d'habileté. Les alates. What they know is don't know one. Ce qu'ils connaissent, c'est une route droite, etc. Mais les bodhisattvas connaissent toutes les routes. Toute la structure de la route, etc. Et en fait, les alates n'ont pas la capacité de guider tous les autres, alors que les bodhisattvas, oui, c'est ce qu'on appelle aussi la patience. Par rapport au Dharma, l'étude du Dharma, la pratique du Dharma, etc., qui nécessite beaucoup de temps, etc. Et donc c'est très sophistiqué, c'est sagesse de l'écoute, de la réflexion, de la méditation. Les alates n'ont pas une connaissance aussi vaste et profonde que celle des bodhisattvas, et donc ils pourraient être perdus. Ce n'est pas parce qu'ils sont irrités. La colère, c'est une irritation qui advient. Ils n'ont pas l'irritation, mais ils sont perdus. Ils sont, paralysés, etc. Maintenant, oui, Capus. Okay, so for arahats. Yes. La question, c'est ça, c'est comment les arhats se mettent en voie dans le Mahayana, puisque c'est si difficile d'entrer dans le Mahayana. What motivates Qu'est-ce qui les motive to eventually join the Bodhisattva? pour ensuite rejoindre le Mahayana? Because for the arahats, the lifestyle, not really lifestyle, I should say, the practice La pratique much est beaucoup plus simple et facile pour les arhats que celle des bodhisattvas. Donc, qu'est-ce qui peut les motiver à rejoindre le Mahayana, les voies du Mahayana? very serious question. C'est une question très sérieuse. What it says is that often, practically speaking, Souvent, something that practically speaking, du point de vue de la pratique, teachers make huge les enseignants font une grande différence. make huge difference. Les enseignants font une grande différence. Quels sont les enseignants que vous rencontrez? Okay, but we are talking about arhat level. Par exemple, si vous avez atteint le niveau d'Arhat, Level, it says that they go into non-professional lectures. et donc même, Stay in 6 ils essaient de rester dans la sagesse de la vacuité. What we describe as Ce qu'on a décrit comme étant le renoncement, le nirvana, in this experience. eux, ils restent dans cette expérience de la vacuité et toutes les souffrances sont dissoutes. Et donc c'est une paix immense. C'est quoi le saut numéro 4? L'au-delà des peines et la véritable paix. Transcendence also. Vous transcendez les peines, c'est la véritable paix. They just apparently experience that they actually peace. Et donc ils ont cette expérience de la paix totale. And ideally speaking, Et donc, non-dual quand experience. ils vont dans cette expérience non duelle de la vacuité, cette expérience directe de la vacuité, Nobody can wait. personne ne peut les sortir de cette expérience, même si vous le poussez. Et vous ne pouvez pas le sortir de son absorption
vous pouvez le jeter par terre, etc., contre un mur, il ne sortira pas de son absorption sur la vacuité. C'est tellement profond. Vous comprenez? Et ensuite, comment sont-ils motivés pour entrer dans les voies marianistes, les Bouddhas? Parce que quand le temps advient, le moment advient, le moment est venu, le Bouddha claque des doigts. Le Bouddha claque des doigts à côté de leurs oreilles. Et par la puissance du claquement des doigts, même si les autres essaient de les pousser comme ça, et n'y arrivent pas, là, simplement le claquement des doigts de Bouddha, hop, ils sortent de cette absorption méditative non duelle sur la vacuité. Ils en sortent. Ils se disent, mais qui est cette personne qui m'a sorti de cette absorption? Personne n'est capable de le faire. Et aujourd'hui, quelqu'un est arrivé. Qui est cette personne? Il regarde ou elle regarde autour, elle voit le Bouddha qui est à côté de lui ou d'elle. Et le Bouddha dit, bien que tu sois libéré de l'océan du samsara, malgré tout, tu n'as pas perfectionné toutes les qualités. La qualité du corps, de la parole et de l'esprit. Et donc, si tu ne peux pas le croire, regarde de moi. Donc, il regarde le Bouddha et il voit qu'il est tellement différent de lui qui est hâte. Et donc, il est inspiré. Mais comment es-tu devenu comme cela? Le Bouddha a dit, pratique la voie du Mahayana, la voie des Bodhisattvas. Et tu atteins l'éveil. Et tu entres sur les voies des Bodhisattvas. Des Bodhisattvas. D'autres questions? Two questions? Yes. So, the first part of the first question, the suffering of change is experienced in the desire realm and the form realm, and not in the formless realm. My question is to know why the formless realm doesn't include this type of suffering, because, for example, when their karma will be finished, will ripen, those beings have to experience change. They have to take rebirth and experience change. C'est une bonne question, c'est à qui cette question? Bonne question. Nico, je ne sais pas quand tu m'appelles en France. Tu m'appelleras avant pour que je me prépare à répondre aux questions comme ça. I didn't translate in French. Donc la souffrance du changement est expérimentée par les royaumes du désir et de la forme et pas dans le royaume sans forme. Ma question est de savoir pourquoi le royaume du sans forme n'expérimente pas cette souffrance, sachant que par exemple quand leur karma sera arrivé à maturation, ces êtres devront renaître, donc expérimenteront le changement. La réponse c'est que ce n'est pas parce que quelque chose change que ça doit être reconnu comme la souffrance du changement, ce n'est pas cette connotation-là. La souffrance du changement, le premier, c'est une souffrance, et en même temps, ce que les gens ordinaires, conscients, au début, ils considèrent cela comme étant extrêmement plaisant. Cela engendre leur choix. Say, I remember. Okay. Say somebody is in a village. Quelqu'un est dans un village extrêmement isolé, il ne peut pas avoir un morceau de chocolat. Vous pouvez avoir que des bonbons ordinaires, pas du vrai chocolat. Et à ce moment-là, si vous donnez un morceau de chocolat à cet enfant, quelle est la sensation qu'il va avoir cette sensation d'excitement, d'excitation, de joie, etc. Par contre, si on vous donne aujourd'hui un morceau de chocolat, vous serez aussi joyeux que ce jeune garçon ou cette jeune fille? Pas nécessairement. C'est quoi ça? Vous allez vous dire. Ok, pour te faire plaisir, je vais le manger, mais sinon...
Et donc la souffrance du changement, c'est ce qui engendre une forme d'excitation. Le même objet ne va pas nécessairement rendre exalter les autres. C'est quelqu'un va vous donner un morceau de chocolat. Et vous dites, oh, je me suis trompé, je vais le donner à Nico. Et là, vous vous dites, oh, j'ai pas moqué le chocolat. Vous vous sentez en bas de la vague. Et si c'est un enfant, oui. Parce que sa pensée n'est pas mature. Pour ceux qui sont pour les 3 premiers niveaux de la forme, leur pensée, parce que leur pensée est moins mature, ils sont, ils sont enclins à cette excitation, à cette exaltation. Parce qu'avec cette excitation, c'est ce que l'on... Très bien. Donc, avec cette excitation, il y a le fait d'être immature, avec cette réflexion, avec ce type de pensée, qu'on est exalté, complètement exalté, et si on l'a pas, on n'est pas content. On va dans la souffrance. Vous comprenez? Et donc c'est ce qu'on appelle la souffrance du changement. Techniquement, ce qu'on comprend comme étant de la joie, pas la joie commensurable, ça c'est super. La joie de gagner du chocolat, la joie d'obtenir une bonne voiture. La joie, ok. Il y a des gens, ok, ils ont du chocolat, ou ils ont une voiture, ok, c'est pas un truc, c'est pas une joie exaltée. Par exemple, vous allez à la Coupe du Monde, et vous avez le trophée, et quelle est la sensation? C'est tellement exalté, tellement excité. Et là, pour les gens qui sont à l'extérieur, les gens vous prenez, les gens qui voient ça, vous soulevez la coupe, ouais. Et les gens qui sont là, et ils sont tellement... Et on dit, oh, on s'est trompé, c'est pas la France qui a gagné, c'est l'Argentine, ou c'est l'Allemagne. Et là, si on vous dit, ah, c'est la France qui a gagné, et là on vous dit, ah non, désolé, on s'est trompé, c'est la Belgique, ou l'Allemagne, et vous la donnez aux autres, et là, quelle est votre réaction? Ah, l'Uruguay. Et là, ok, on en donne à Uruguay, ok. Ah, désolé, on s'est trompé, c'est pas la France, c'est l'Uruguay. Et donc là, de l'exaltation, vous passez à la dépression. Et donc c'est de la faiblesse. Donc parfois dans votre famille, mon anniversaire, les gens viennent fêter mon anniversaire. Et là, c'est l'excitation. Ils me disent, ah, super, bon anniversaire. Là, vous restez super calme. Pas d'excitation. Qu'est-ce qui t'advient? Qu'est-ce qu'il arrive? Eh, c'est pour vous faire rendre heureux. Je veux dire, ah, c'est super, mais à l'intérieur, ouais. Et juste pour vous faire peur, comme ça Santé, par exemple. Il y a des enfants qui dansent pour lui. Et il dit, ah, ouais, il fait comme ça. Mais en fait, à l'intérieur... À l'intérieur, il s'ennuie. Et il fait juste, il tape sur la main, sur les genoux, comme ça, pour vous rendre heureux. Et il y a des gens qui le font comme ça, mais parce que... il y a un danger, parce que dès que le spectacle s'arrête, hop, ils sont déprimés. Et donc, ils ne passent pas sous contrôle. Et donc, c'était pour the formless dream and suffering of change. Et donc, la réponse est donnée, n'est-ce pas? Et là, oh, tu as eu la question. Next question. What does mean, yes, en français, que signifie la vacuité de l'esprit? What does mean the emptiness of mind? What does it mean, emptiness of mind? C'est à qui la question? C'est Aude. La prochaine fois, quand Tienne et Aude viennent à la retraite, tu me le dis avant.
pour que je me prépare. I'll send somebody else. J'enverrai quelqu'un d'autre. Désolé, je ne pourrai pas venir. Ne vous inquiétez pas, j'enverrai un autre enseignant. C'est quoi la vacuité de l'esprit? C'est une question très précieuse. Donc, Aude va me le rappeler demain à la deuxième session. Okay. Good. If you learn how to meditate on the essence of mind, Et donc, comment méditer sur la vacuité de l'esprit? On pourra aussi méditer sur la vacuité des sensations de douleur. Si vous savez comment méditer, et donc la sensation de souffrance appartient aussi à l'esprit. Donc, il est important de méditer. Quand vous entrez dans des difficultés, des souffrances, vous pouvez méditer sur la vacuité de cette souffrance. Et à ce moment-là, vous aurez une entrevue de la vacuité de la souffrance. Et à ce moment-là, la souffrance disparaîtra. N'est-ce pas? Et donc, c'est pourquoi la méditation sur la vacuité de l'esprit est très précieuse. Donc hier, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait la méthode de s'égaliser, s'échanger avec autrui. Et dans les 9 points, nous étions allés jusqu'où? 7. Quel était le point numéro 7? Et donc, vous avez les 9 points sur les bouts des doigts. Quels sont les 9 points? Le premier, c'est quoi? C'est s'égaliser soi-même et les autres. Ensuite, numéro 2. Méditer les méfaits de l'égocentrisme. Le 3. Méditer sur les bienfaits de méditer sur le fait de chérir autrui. Le numéro 4. Prendre la souffrance des autres sur la base de la compassion. Numéro 4. 5. 5. Méditer sur la bienveillance, donner votre bonheur sur la base de la bienveillance. Ensuite, s'échanger véritablement soi et les autres. Le souvenir spécial de la bonté d'autrui. Le 8, l'attention altruiste. Et 9, bodhicitta. Et donc, on était jusqu'où? On a été jusqu'à là, le 7. Et ensuite, le 8, c'est quoi? L'altruisme. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin de connaître? C'est qu'après l'étape 7, et 7 c'est quoi? C'est le souvenir spécial de la bonté d'autrui. Après avoir fait ça, le point c'est que vous allez être extrêmement convaincu. Chérir autrui, c'est la source ultime de ma propre bonheur. Me chérir moi-même uniquement, c'est la source ultime de toutes les souffrances que j'éprouve. Pensez à se chérir soi-même, pensez à chérir les autres. C'est ce qui nous fait tellement être heureux. Donc les autres pratiques. Donc la septuple instruction de la cause et de l'effet. On se souvient de la bonté des parents, de la mère. Et puis on va leur rendre leur bonté. C'est comme, ok, vous avez fait quelque chose pour moi, et donc à dire, c'est pourquoi je vais faire quelque chose pour vous. C'est comme rendre la bonté. Et là, ici, c'est différent. Alors, vouloir rendre la bonté, les 7 causes et l'effet, les 7 instructions en cause et en effet, donc ici, et cette pratique magnifique de la pratique, de s'égaliser, de s'échanger avec les autres, c'est que dans le processus de vous sentir aimer les autres, je devrais vous chérir. Le processus même, chaque instant, vous allez commencer à chérir les autres. Et donc, puisque je chéris les autres, puisque je vous aime, et donc cette attitude égocentrique,
Et donc, le chérir autrui se développe. Et donc, l'attitude égocentrique diminue. Il y a une diminution. L'égocentrisme diminue et votre nature de Bouddha commence à se réveiller. Et donc, c'est une pratique magnifique. Et donc, l'acte de chérir autrui, c'est votre nature de Bouddha qui devient de plus en plus manifeste. Vous en bénéficiez. Quelqu'un dirait, vous êtes à 5 ans et vous avez une proposition de travail à Paris. Et donc, je ne peux pas... Cet endroit est très loin. Vous devez voyager d'ici jusqu'à Paris. Depuis 5 ans jusqu'à Paris, combien d'heures? On a 2 heures, 2 hours. Et donc, ça fait à 140 à l'heure. Et donc, ça prend c'est très fatigant, c'est un super boulot. Et donc, cette proposition de travail, cette offre d'emploi est super, mais il faut y aller, revenir, et puis si vous allez à 100 à l'heure, vous prenez 3 heures pour y aller. Et votre patron à Paris, c'est que vous êtes très compétent ou compétente, et donc il dit que vous êtes indispensable pour la compagnie. Et donc la compagnie a peur que vous ne puissiez pas rejoindre, puisque vous avez besoin aussi de prendre soin du centre de Karate Chakra, et donc vous ne voulez pas déménager à Paris. Et donc ils ont peur que vous puissiez ne pas vous rejoindre Paris. Et donc vous dites, ne vous inquiétez pas, chaque mètre que vous allez vous arrêter à chaque mètre que vous allez parcourir, vous serez payé pour cela, imaginez. Vous seriez payé pour chaque mètre que vous allez effectuer pour rejoindre votre lieu de travail. Ça, c'est génial. Même si c'est loin, c'est pas grave. Donc, à chaque fois que vous y allez, que vous rentrez, vous êtes payé pour ça. Et donc, le processus... Et donc, votre nature de Bouddha devient de plus en plus vaste. Vous êtes payé à chaque fois, à chaque processus de chérir autrui. Vous vous dirigez à chaque fois. Et avec cela à l'esprit, le numéro 7, vous avez le sentiment que chérir autrui est la meilleure chose que vous ayez à faire, alors que l'égocentrisme est la pire des choses à faire. Je ne me chérirai plus moi-même et je chérirai les autres pour mon propre bien, puisque j'atteindrai l'éveil. C'est la meilleure chose de faire que d'atteindre l'éveil en voulant aider les êtres, en chérissant les êtres. Parce que les autres sont extrêmement précieux pour vous. Qu'est-ce qu'il advient? Votre esprit va se diriger vers les autres. Vers les autres. D'une manière intense. Croyez-le ou non, comment la mère se sent. Et je vois que dans la plupart des cas, les mères, pas à 100%, mais à 80% ou 70% des mères, toute leur vie est consacrée à l'éducation des parents, uniquement être destinée au bien de leurs enfants. C'est un amour incroyable. Toute leur existence n'est que pour leurs enfants. C'est incroyable. Pour cela, quand l'enfant dit « Ah, ma mère n'est pas grand-chose », si la mère ressent que l'enfant est heureux, et donc si ça rend heureux l'enfant de croire qu'elle n'est rien, elle dira « Oui, en effet, c'est vrai, tu as raison ». Et donc, c'est ça qu'on va ressentir. Et donc, on ne verra aucune différence entre que la personne soit bouddhiste, chrétienne, juive, croyante, pas croyante, ça ne fera aucune différence. Pour vous, votre amour ira vers les autres de manière intense. Et vous serez à la place d'une mère qui aura des enfants. Tous les êtres seront considérés comme des enfants et plus comme seulement des amis. Et donc, le bodhisattva, dans la tradition sunnite et par exemple dans la tradition musulmane,
vous verrez aucune différence entre les sunnites et les chiites, par exemple. Vous leur direz, vous êtes comme mes enfants. Par exemple, les gens qui habitent à la campagne et les gens, des conflits, etc. Mais pour vous, ça ne fera aucune différence. Tous les êtres sont en train de souffrir à cause de la saisie du soir et l'égocentrisme. Ils créent des frontières, ma frontière, ta frontière, etc. À cause de ma religion, ta religion, etc. Et c'est à cause de cette attitude égocentrée. C'est pas à cause de la religion. La personne dit ma religion c'est la meilleure. Mais c'est juste l'attitude égocentrique. Tout ça va se détendre, se dissoudre quand vous aurez ce niveau. Vous ne verrez aucune différence du tout entre les uns, entre les religions. Tous les gens seront égaux à vos yeux. Et donc parce qu'ils sont tous en train de souffrir, simple, à cause de la saisie du soir et à cause de l'égocentrisme, c'est 100% garanti. Que la personne soit croyante, pas croyante, scientifique, qu'elle soit homme ou femme, qu'elle soit du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, tous les gens, tous les êtres souffrent à cause de cette attitude égocentrique et de la saisie du soir. C'est 100% garanti. Et vous aussi, moi, avec ces deux démons, j'ai tellement souffert pendant longtemps. Et maintenant que j'ai rencontré ces enseignements sur les deux bodhicittas, la sagesse de la vacuité et bodhisattva, maintenant c'est fini, je ne dirai plus oui, je n'accepterai plus cette attitude égocentrique. Et donc c'est pour ça, j'aiderai tous les êtres sans exception, je les considérerai de manière égale. Je ne me dirai pas, je suis meilleur parce que j'ai eu ces enseignements brillants. Je ne dirai pas cela. Tous les êtres, bouddhistes, pas bouddhistes, hommes, femmes, pauvres, riches, ils sont en train de souffrir parce qu'ils n'ont pas rencontré ces enseignements, à cause de ces deux démons. Et vous vous sentez tellement compatissant et l'attitude biaisée est terminée, les préjugés c'est terminé. Et donc naturellement vous vous sentirez comme la mère ou le père de tous ces êtres. Et donc même si vous êtes et même si c'est votre nation, votre nation qui se combat, qui entre en conflit avec une autre nation, aucune différence. Si pour vous il n'y aura aucune différence. Et donc c'est une pratique merveilleuse. Maintenant avec cela à l'esprit, ce qu'il advient, c'est que vous vous sentirez extrêmement proche des autres êtres. C'est ce sentiment d'amour et d'affection extrêmement intense que vous allez ressentir du point de vue du sujet. Donc on ressent déjà l'amour et l'affection du point de vue de l'objet, ce sont les êtres. C'est quoi la compassion? La compassion c'est quand votre esprit et le sujet, donc cet état d'esprit affectueux, etc., et les êtres sont en train de souffrir. Et donc, que cela advient, l'amour et l'affection prend la forme de la compassion. On l'a vu ça déjà, n'est-ce pas? Ok. Et donc maintenant, vous voyez les êtres que vous aimez tant, et ils sont en train de souffrir terriblement à cause de la saisie du soi et l'attitude égocentrique. Et donc, il n'y a aucune différence que vous soyez religieuse, ou même religion ou pas, homme, femme, jeune, vieux, pauvre, ouest, est, etc. Aucune différence. Et vous les aimez tellement, et donc votre sentiment d'amour et d'affection va prendre la forme de la compassion. Où est la compassion? Qu'est-ce que la compassion? C'est quoi la compassion? Comment on la définit? C'est un sentiment d'amour et d'affection qui souhaite que les autres soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance, vous comprenez? Et donc quand vous voyez que les êtres sont en train de souffrir terriblement, la maladie, la vieillesse, la mort, et donc les séparations, les divorces, les conflits, les enfants qui deviennent orphelins, les enfants qui ont des périodes tellement difficiles que les parents meurent, la dépression, et le fait de perdre ses proches, c'est tellement douloureux. Vous voyez ces souffrances, à ce moment-là, votre esprit prend la forme extrêmement aiguë de compassion. Puissiez-vous échapper à la souffrance et aux causes de la souffrance. Et donc, imaginons, on a atteint ce niveau. Et donc, il y a tellement d'amour et d'affection
qui jaillit littéralement vers tous les êtres. Et malgré tout, les êtres sont extrêmement malheureux, etc. Et notre compassion devient tellement... Elle irradie vers les êtres. Nous tous, si on avait atteint ce niveau, quelle serait la question? Ce ne serait pas encore Bodhisattva, n'est-ce pas? Quelle serait votre prochaine question? Quel point atteindrions-nous? On aurait cette compassion extrêmement intense. Puissent tous les êtres sans exception être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Qu'est-ce que serait la prochaine question? N'importe qui. Comment pouvons-nous les aider? Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la... Qui va le faire? Qui va le faire? Vous? Oh, je ne suis pas très sûr. Je suis très occupé. Les Bodhisattvas, ah oui, ils vont le faire. Ça veut dire que vous ne prenez pas la responsabilité. Qui va le faire? Je vais le faire. Je vais le faire. C'est ce qu'on appelle le numéro 8, c'est l'altruisme. Entre le 7 et le 8, il y a une étape implicite. Et ça veut dire qu'il y a une étape entre les deux. C'est implicite, ça veut dire que c'est la grande compassion. La grande compassion, elle est entre le numéro 7 et entre le 7 et le 8. La grande compassion est incluse entre les deux implicitement. Le 7, vous pensez aux souffrances de tous les êtres, vous avez la grande compassion, puis tous les êtres sans exception être libérés de la souffrance et les causes de la souffrance. Ensuite, la question c'est, qui va le faire? Qui va prendre la responsabilité de libérer les êtres de la souffrance et des causes de la souffrance? C'est une très bonne question. Je vais le faire. Je vais le faire. Je prends la responsabilité que tous les êtres sans exception échappent à la souffrance et aux causes de la souffrance. Vous comprenez? C'est l'altruisme. L'autre question c'est... La prochaine question c'est... Je vais le faire. L'autre question c'est... La prochaine, c'est comment? Virginie? How? Comment je vais le faire? Dans mon monastère, l'Institut de dialectique bouddhiste qui était tellement bon envers moi, quand j'avais... j'étais au milieu. J'étais ni nouveau, ni senior. Et donc il y avait les moines tout nouveaux. Et il y avait l'un des moines, il y avait son frère plus âgé, qui n'était pas moine, qui étudiait d'autres études. Mais le jeune, lui était moine. Et son frère aîné était tellement, avait tellement d'intérêt, il faisait tellement attention à son jeune frère. Et donc tous les dimanches, les frères aînés, ils venaient voir pour si son jeune frère qui était moine, tout allait bien pour lui. Et un jour il est venu, le frère aîné, et il a dit à Geshe-la plus tard. Et donc, il y avait le jeune moine qui n'était pas là. Et le frère aîné est allé voir sa chambre. Et il a vu sa chambre qui était tellement bazar et sale. Et le frère aîné était tellement agité. Et il a dit, mais comment ce garçon, et on le regarde, il se laisse aller comme ça, il ne sait même pas comment prendre soin de lui. Et pourtant tous les jours il dit, mais puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres? Il n'arrivait même pas à prendre soin de lui-même, de son propre hygiène, etc. Comment pourrait-il libérer tous les êtres, aider tous les êtres? Et donc il se plaignait.
So for us, Et donc pour nous, the question is, la question est, je vais prendre la responsabilité d'aider tous les êtres de la souffrance. Quelle est la question qui suit? Comment? Yeah. Comment? right? Comment? Yes, this is a good question. Oui, c'est une bonne question. Je n'y avais jamais pensé avant. What do you do? Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, vous allez voir, Then you come to dans l'histoire de l'humanité, vous allez dans l'histoire de l'humanité voir qui est capable de le faire. Et donc, il y a 2500 ans, il y a un jeune prince by the name Prince. qui avait le nom Siddhartha. Et donc, il a quitté le palais pendant 6 ans. Il a eu des pratiques extrêmement austères. Et sous l'arbre de Bodhi à Bodhgaya, il a atteint l'éveil pleinement insurpassable. Il a été un guide authentique, oui, un guide, une autorité valide, un guide valide pour Initial motivation of d'abord avoir la motivation de l'altruisme, de développer l'altruisme pour le bien de tous les autres. Ensuite, devenir l'enseignant et le Sugata, le protecteur. Avec ces 4 états, il a été un guide tellement fiable parce qu'il a perfectionné les 3 qualités, l'amour parfait, la connaissance parfaite et la puissance parfaite. Quelles sont ces 3 qualités que le jeune prince a parachevé? L'amour parfait, la connaissance parfaite et la puissance parfaite. anybody who's perfected in this Qui que ce soit qui a parachevé ces 3 qualités est compétent pour bénéficier de tous les êtres simultanément. Comment? we get it. Okay. N'est-ce pas? So how? Comment? First. What's the first quality? Quelle est la première qualité? L'amour parfait. La deuxième, c'est quoi? La connaissance parfaite. Knowledge. On va commencer avec la connaissance parfaite. Say you're a young girl. Vous êtes une jeune fille ou un jeune garçon, par exemple 11, 12 ans, et votre père vous dit, He study well. et étudie bien, si tu étudies bien, je t'aiderai toujours, je te soutiendrai toujours. And then one day your exam Et un jour, quand votre examen arrive, dans pas longtemps, and you go to your father. et donc vous allez voir votre père, et oh, mon père est en train il va me soutenir, donc j'étudie, etc. Et donc mon père, il m'a promis de m'aider. Science exams. Et donc les examens arrivent, et le père dit, je suis désolé, mon enfant, When I was in school, parce que quand j'étais à l'école, je n'avais que des mauvaises notes en sciences. Et donc je ne peux pas t'aider. Pourquoi il ne peut pas vous aider? Parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Et donc si vous n'avez pas la connaissance, si vous n'avez pas parachevé la connaissance, vous ne pouvez pas aider tous les êtres. Et donc pour être en mesure d'aider tous les êtres, vous devez avoir la connaissance parfaite. C'est le numéro 1. Et donc le père a dit, ne t'inquiète pas, j'avais des mauvaises notes en sciences, mais notre voisin est un grand physicien, un grand scientifique, un grand professeur en sciences. Tu vas lui demander. Et donc vous allez taper à la porte, et le professeur, avec ses petites lunettes, etc., il sort, il vous dit, qu'est-ce que tu veux? Et toi, jeune enfant, qu'est-ce que tu veux? Oh, mes examens de sciences arrivent, et enseigne-moi la science. Et donc c'est 500 € par heure, si tu veux que je t'enseigne la science. Et là, impossible. Et donc, impossible, vous revenez vers moi. Et donc, vous dites, mais il m'a demandé 500 € de l'heure. Et donc, pourquoi ce professeur ne peut pas vous aider? C'est parce qu'il manque de la connaissance, il manque de l'amour. Votre père ou votre mère ne vous aurait jamais demandé 500 € de l'heure. Et parce qu'il ne peut pas vous aider, à cause de ça, il manque l'amour. Pour être en mesure d'aider tous les êtres, vous devez parachever l'amour. Et puis votre père vous dit, ne t'inquiète pas, bien que ta mère ne soit pas bien que ta mère ne soit pas une excellente en sciences, malgré un professeur de sciences, etc. Quand elle était à l'école, elle avait de bonnes notes en sciences. Et donc tu vas aller la voir.
Et donc, vous allez voir votre mère. Positive science. Ah, s'il te plaît. Ok, elle est dans sa... elle est dans sa chambre et donc vous allez la voir. Ah, donne-moi un cours sur la science. Et elle vous dit ne viens pas trop près parce que j'ai mangé un gâteau pourri, un gâteau périmé. Et donc je suis malade, et donc je ne peux pas t'aider. Et donc elle lui manque la puissance, la force. Et donc pour que quelqu'un puisse vous aider de la manière la plus parfaite qui soit, elle doit avoir parchevé ces trois qualités. Qui, dans l'histoire de l'humanité, a perfectionné ces trois qualités? Le prince Siddhartha, qui est devenu le Bouddha, qui a parachevé ces trois qualités. Et là, c'est magnifique. Et donc, dans l'histoire de l'humanité, s'il y a quelqu'un, c'est lui. Et donc, il est connu comme étant le Bouddha. Puisse-je moi aussi atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, sans exception. C'est Bodhicitta, c'est l'étape numéro 9. Vous comprenez? Okay. So, this is how we should be practicing. Although we don't have time for... Et donc c'est ce qu'on devrait pratiquer, même si nous n'avons pas le temps de méditer là, ici, de manière très extensive, mais je vous encourage, même selon mes propres mesures, je le fais. J'emploie ces deux méthodes. Et donc, même si on n'a pas le temps de faire ces deux méthodes, si vous ne le faites pas, il est très important de le faire même après la retraite. Sinon, il sera difficile d'obtenir, il est impossible d'obtenir l'amour et l'affection comme ça, sans s'y efforcer, sans s'entraîner. Maintenant, je vais essayer de franchir la frontière. Parmi les êtres humains, ceux qui ont développé ces qualités humaines sont tellement rares, de l'amour et de l'affection. Dans ma vie, je n'ai vu que très peu de personnes. La plupart des moines, la plupart d'entre eux sont des moines. Et donc c'est si rare. Des gens dont l'amour et l'affection transcendent ceux qui se sont développés vers les êtres ordinaires, c'est tellement rare. De cela, on peut voir si cette personne véritablement sur Bodhisattva ou pas, on peut le voir, ça. Et donc, ça, ce n'est pas le point. Le point, c'est que nous devons pratiquer. Si nous pratiquons, et ça prendra du temps, c'est sûr, mais il n'y a aucun doute que vous allez sentir le changement en vous. Vous devrez être de plus en plus heureux. Et non, vous serez extrêmement confiant, très heureux, très confiant. Et vous allez vous dire, c'est le sens de ma vie. Et la sagesse de la vacuité, Bodhisattva et la sagesse de la vacuité, c'est deux choses. Vous allez voir que c'est le sens de ma vie. Je suis tellement chanceux d'avoir rencontré ces enseignements sur la Bodhisattva et la sagesse de la vacuité. C'est tellement précieux. Est-ce que vous pourriez nous guider demain matin? Demain matin? Oui, demain matin, on peut faire cela. À la place des 4 incommensurables? Oui. Et donc ça prend moins de temps. Ça prendra un peu plus de temps. Oh non, on le fera demain matin. À la place des 4 incommensurables. Et donc avec cela. Je vais partager avec vous Arya Vajrapani. Combien d'entre vous connaissent Arya Vajrapani? Combien en ont entendu parler? Qui est Vajrapani? Un Bodhisattva. Lequel? De la puissance. Donc, une fois le Bouddha Shakyamuni était au milieu d'une assemblée,
Ajatashatru, Ajatashatru, who later became Buddha. qui ensuite est devenu le disciple du Bouddha, il était là aussi. And the king of the celestial beings, Et le roi des Devas, Indra, of the gods and goddesses, le roi des dieux et des déesses, Indra, était là aussi. and Mugalyana. Et Maudgalyayana. Okay, so usually the Buddha, Et donc d'habitude, quand on voit le Bouddha, two sides, sur ses côtés, on voit deux moines. the one on the right Il y en side, a un qui est sur la droite, c'est Shariputra, et sur la gauche, c'est Maudgalyayana. Shariputra. Shariputra. Pourquoi Shariputra sont là? Shariputra, Parce que Shariputra, pour avoir été respecté comme étant celui qui avait l'intelligence la plus grande parmi les disciples du Bouddha. Shariputra, Shariputra était le meilleur en philosophie, en intelligence, parmi les disciples du Bouddha. then Mugalyana, Et Maudgalyayana, the left side of Mugalyana, à droite, à gauche du Bouddha, c'est celui qui avait les pouvoirs surnaturels les plus développés parmi les disciples du Bouddha. so Mugalyana, Donc Maudgalyayana était là, le roi Ajatashatru était là, Indra, king of the gods, le roi des dieux, was there, and Bodhisattva was et le Bodhisattva Vajrapani était là aussi, right? n'est-ce pas? Okay. And then beside Et puis, bien sûr, des Bodhisattvas, des moines, des moniales, etc. Toute une audience ici. with this. Okay, let's see. On va dire que ça, c'est un Vajra. I brought this as a present. Et ça, je l'ai eu comme un cadeau. Daniel, Daniel, you brought this pen, right? tu me l'as offert, non? What is his name? Et qui l'a donné? Monsieur Coët, Monsieur Coët. Mr. Kowait. Monsieur Coët. Sotoba de Bouddha. He has not a practitioner. Il n'est pas un pratiquant, c'est un homme de bien. Et dans son bureau, il a une petite photo de sa sainteté de la main. Et il m'a donné des stylos. Et ma mission est de la donner à un enseignant. Okay, so Il ne connaît pas le bouddhisme, etc. Donc imaginons c'est un Vajra. Vajrapani. Vajrapani, ça veut dire celui qui détient le Vajra, qui tient un Vajra. Vajrapani. Donc Bodhisattva Vajrapani, il tient toujours un Vajra dans la main. Parfois dans le bouddhisme, Vajrapani est extrêmement féroce, comme un démon, etc. Entouré de flammes, etc. Et il fait peur. Vajrapani n'est pas comme ça là en vrai. But he can take that. Mais il peut prendre cette forme. Mais il n'est pas comme ça là en vrai. C'est... Vajrapani. Et donc, Vajrapani, Vajrapani. He was there. And il était là. Vajrapani was always holding up, Et il tenait toujours un Vajra dans sa main. always holding a Vajra in his hand. Right? Then King Vajrapani, Et le King Ajatashatru, he had this air. et il avait ce sentiment, je suis le puissant, le plus puissant, la personne la plus puissante sur cette terre. Il avait ce type d'arrogance, de sentiment de cette présomption, comme les jeunes qui font des muscles, etc., qui développent leurs muscles, etc. Et donc il était un peu dans ce type de suffisance ou de présomption. Et il était très curieux par rapport à ce Vajra. Le Bodhisattva Vajrapani qui tenait toujours ce Vajra à la main, ou qu'il aille autour du Bouddha, etc., il avait toujours ce Vajra à la main. Et le King Ajatashatru était très curieux. What is Vajrapani? Qu'est-ce que ça peut être ça? Ce Bodhisattva tient toujours un Vajra dans la main, qu'est-ce que c'est? He like to just know what is Vajrapani. Il voulait simplement savoir, par curiosité, ce que c'était. Le Bouddha a compris cela. Parce que le Bouddha est clairvoyant, donc il a pu savoir. Il a demandé au Bodhisattva Vajrapani. Vajrapani. Address Vajrapani. Il s'est adressé au Bodhisattva Vajrapani. Would you mind keeping our Pourrais-tu poser le Vajra sur ma table? Et le Bodhisattva Vajrapani a posé le Vajra sur la table du Bouddha. And then the Buddha Et invited le Bouddha a invité le roi Ajatashatru. Il lui a dit, veuillez venir et prenez ce Vajra. Et le King Ajatashatru était tellement content.
Parce que le Bouddha Vajrapani était aussi impressionnant en termes de forme, etc. Et il est très respecté par tout le monde, et aussi le Bouddha, et donc le roi Ajatasattu, et donc le, le Bouddha, j'ai pas compris. Et donc le Bouddha est tellement content, il est très content pour que je puisse venir, de m'accorder, et que je puisse voir ce que c'est que cet instrument, ce qu'est un Vajra. Et donc il a essayé de prendre le Vajra, comme ça, il s'était posé comme ça. Voilà. Et donc ça c'est la table. Et il a saisi le Vajra. Et il a essayé de le prendre, impossible de le prendre. Il ne pouvait pas le prendre. Et donc il a dit, ok, je devrais faire plus attention. Et donc il l'a saisi, et il ne pouvait pas non plus le prendre. Et donc il a essayé de bouger, c'était impossible. Et donc avec les deux mains, il ne pouvait pas le bouger. Et donc il l'a abandonné. Et il a invité Indra, le roi des dieux, des devas, des déesses et des dieux. Et donc, parce que Indra avait l'habitude aussi de tenir, il avait l'habitude de tenir un vajra dans la main quand il avait la guerre entre les dieux, il lançait son vajra comme le tonnerre, comme l'éclair. Et donc, il a demandé à Indra, Indra a dit c'est mon boulot de prendre des vajras dans les mains. Et donc, il a essayé de le prendre avec ses deux mains, etc. Il ne pouvait pas non plus. Donc, il a abandonné aussi. Et donc, il a passé à Moggallana qui était le meilleur en pouvoir spirituel parmi tous les disciples de Bouddha. Et donc, il a demandé à Moggallana. Moggallana est allé en samadhi pour manifester ses pouvoirs spéciaux. Et donc, il a dit, oh, ça va être super facile. Et il a essayé. Il ne pouvait pas, donc il est retourné en samadhi, il a essayé encore. Avec ses deux mains, il ne pouvait pas non plus. Et donc, il est allé vers le Bouddha. Et donc, le Moggallana a commencé à pleurer, il a dit, un surpassable éveillé, qu'est-il advenu de mes pouvoirs spirituels? Ils sont disparus. Le Bouddha a dit non, tes pouvoirs spirituels n'ont pas disparu. Pour que quelqu'un puisse soulever ce vajra, tes pouvoirs spirituels ne suffisent pas. Et le Bouddha a demandé à Vajrapani, le Bouddha Vajrapani, et donc il a soulevé bien sûr son vajra. Et le Bodhisattva Vajrapani, il n'a même pas utilisé sa main entière, il a pris juste ses deux doigts comme ça. Il l'a lancé dans le ciel et il l'a seulement pris comme ça, reposé sur la table. Et le King Ajatasattu, et là, il s'est senti tout petit. Et là, il pensait qu'il était le plus puissant du monde entier. Et là, Vajrapani, juste avec ses deux doigts, avait soulevé le Vajra, alors que lui-même ne pouvait pas le soulever. Il n'arrivait même pas. Parce qu'il voyait le Bouddha comme sa propre mère, et donc il a eu peur de Vajrapani, comme un grand frère. Il voyait Vajrapani comme un grand frère qui l'impressionnait. Et donc il a regardé le Bouddha, et il a dit, mais comment est-ce que Vajrapani peut faire ça? Comment il est capable de faire ça si facilement? Alors que nous, on n'arrive même pas à le soulever. Et le Bouddha a dit, ce Vajra, c'est quelque chose que personne ne peut soulever, sauf quelqu'un qui a cultivé Bodhisattva pour d'innombrables existences. Et donc c'est pourquoi. Et donc quel est l'intérêt d'Ajatasattu? Et donc tout ce qui venait à son esprit, il voulait l'avoir. Il voulait tout. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette puissance? Et le Bouddha lui a donné une liste de 10 points. Comment pratiquer Bodhicitta? Et donc, surtout par rapport aux actions quotidiennes. Comment vous ne devriez jamais critiquer les autres, rabaisser les autres, même mentalement. Vous devriez être gentil vis-à-vis d'autres, bon vis-à-vis d'autres. Vous devriez être attentif par rapport aux êtres malades et assumer l'humilité. Et comment vous devriez insister sur l'étude, etc.
et aider les autres à en faire de même, encourager les autres à en faire de même. Et donc, ce sont les 10 points évoqués par le Bouddha Shakyamuni à Jatashatru. Et donc, la pratique de Bodhisattva est immense, d'un immense bienfait. Et donc, ce type de pratique, si vous êtes capable de le faire, les 9 points, ou les 7 points, si vous êtes capable de le faire d'une manière quotidienne, de temps en temps, cela peut devenir frais. Vous pourriez sentir que votre compassion grandit véritablement. Et parfois, ça peut être si mécanique, il n'y a rien qui advient, c'est un peu fade, un peu terne. On répète juste les étapes, etc. Il n'y a pas de progrès qui advient, c'est juste on a l'impression de perdre son temps et on peut se sentir découragé, etc. Donc, quoi qu'il advienne avec le progrès, ou que ce soit mécanique, gardez cette pratique, continuez de la faire. C'est un premier point. Le deuxième, dans votre vie quotidienne, observez simplement, gardez qui sont les gens les meilleurs, quelles sont les relations entre les mamans et les enfants, surtout avec les jeunes, comment les mamans se sacrifient pour leurs enfants, et essayez de voir, de prendre exemple sur elles pour faire en sorte d'en faire de même vis-à-vis de tous les êtres. Numéro 2. Et numéro 3, lisez les biographies des grands saints, comme Tsongkhapa. La biographie de Lama Tsongkhapa, elle existe aussi en français. Et la biographie de Tsumila Lepa. La biographie des grands maîtres comme Naropa, Tilopa, elles existent en français aussi, Malpa. Lisez les biographies. Par exemple, aujourd'hui, la biographie de Saint Dalai Lama, par exemple. Vous pouvez la lire aussi. La liberté en exil. Vous pouvez lire la liberté en exil ou Au loin la liberté. C'est comme ça que c'est traduit en français. Et donc, essayez de cultiver votre compréhension de la voie des Bodhisattvas et de pratiquer quotidiennement. Et vous voyez dans votre quotidien comment mettre en action autant que vous le pouvez. Tout n'a pas besoin d'être manifeste dès le deuxième jour, ce n'est pas possible. Mais faites 1, 2%, 5%, 10%, si vous pouvez le faire, faites-le. Ok. C'est un point aussi. Et donc, comme je l'ai suggéré, si vous pouvez le faire, votre esprit sera enclin au changement. Votre esprit est enclin au changement. Votre esprit, naturellement, change et vous verrez le merveille. Vous serez extrêmement confiant et que dans de nombreux cas, donc si je n'avais pas pratiqué ces étapes, je n'aurais pas atteint ce niveau. C'est ça que vous verrez. Et que d'autres personnes ont l'habitude ou pas de le faire ou pas, que les gens vous disent « Ah, vous avez de la bodhisattva, etc. » Cela ne vous intéresse pas, cela ne vous concerne pas. C'est à vous de pratiquer, de progresser de l'intérieur, quel que soit le regard qu'on porte sur vous. Et donc, pour être heureux de plus en plus, vous verrez que vous serez de plus en plus heureux. C'est la meilleure des indications. Et si vous rencontrez des difficultés par rapport à la pratique, vous devriez demander à des gens, quand vous avez la certitude que ces gens pratiquent cela, de demander des conseils à des gens qui sont certains de pratiquer cela. Parce que sinon, vous pensez que, ok, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais on pourrait se dire, ah, c'est un super enseignant, il est certain d'expérimenter cela. Ce n'est pas mon travail de vous dire ce que vous devez faire, mais si vous avez des problèmes dans ces pratiques, vous devez demander à des gens qui sont experts. Vous avez confiance, vous êtes sûr que ces personnes pratiquent cela. C'est extrêmement important. Sinon, simplement,
On peut en une semaine vous enseigner, je peux vous enseigner en une semaine la voie bouddhiste. Ce n'est pas pour cela que j'ai l'expérience. Une fois que vous connaissez, vous pouvez enseigner aux autres, vous avez la connaissance, mais pratiquer l'expérience, et là, ça prend du temps. Et donc souvent, les gens qui pratiquent, ceux qui pratiquent vraiment sont tellement peu, même s'il y a beaucoup de gens qui connaissent véritablement les pratiques, ceux qui les expérimentent, qui les pratiquent vraiment sont très très peu nombreuses. Si vous avez des difficultés, vous pouvez demander à des gens, vous pouvez demander à n'importe qui. Mais en premier lieu, vous devriez demander à des gens qui pratiquent véritablement. Comment vous le savez que ces gens pratiquent cela? Comment est-ce qu'on sait que les gens pratiquent véritablement cela quand l'autre personne, par exemple, j'ai un conflit avec Diane, j'ai un petit conflit, mais derrière Diane, je ne dis rien de mauvais par rapport à Diane. Je ne dis rien de mauvais sur elle. Et donc sinon, ce serait tellement facile. Le dos tourné, dès qu'elle a le dos tourné, en face, c'est très difficile. Mais si elle a le dos tourné, c'est très facile. En face, on dit rien. Et quand elle a le dos tourné, ça, c'est une claire indication que la personne ne pratique pas bodhicitta. Quelqu'un qui pratique bodhicitta, s'il y a un conflit, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit. Vous avez un conflit, derrière la personne, vous ne direz jamais rien sur elle. N'est-ce pas? Et souvent, souvent on va dire il est comme ça, elle est comme ça, oh elle est comme ça, celle-là elle est gentille, lui il n'est pas gentil, etc. Vous ne ferez jamais cela. Ne dites que des choses agréables dans le dos des gens. Bien sûr en face, bien sûr c'est bien aussi. Mais quand ils ont le dos tourné, soyez extrêmement positif, extrêmement optimiste. Avec les défis, vous n'allez pas être agité extrêmement rapidement, vous n'allez pas entrer dans le jugement par rapport aux autres. Ça, c'est une qualité extrêmement rare chez les gens. En particulier, il y a des gens qui montrent ces qualités de manière naturelle. Avec certaines personnes qui sont très rares et les personnes qui pratiquent véritablement cela. Vous pourrez sentir que les gens qui pratiquent sont tellement peu nombreux. Et parce que c'est tellement peu, si vous le faites, vous deviendrez extrêmement spécial. Et donc, pour cette raison, il y a de nombreuses façons de cultiver bodhicitta. Voyez que dans cette ère dégénérée, il y a beaucoup de gens qui parlent de bodhicitta, mais ceux qui pratiquent vraiment bodhicitta sont tellement peu nombreux. Plus vous êtes peu nombreux, plus c'est votre responsabilité de la développer, puisqu'elle est encore plus rare et précieuse, et donc nécessaire de pratiquer. Et donc c'est là où c'est la force que l'on devrait avoir de développer une bodhicitta authentique. Avec ça à l'esprit. Et donc c'est comme ça que nous pouvons vraiment pratiquer bodhicitta. C'est extrêmement précieux comme pratique. Et donc sinon, sans cela, quoi que vous pratiquiez, vous allez aller avec la sagesse de la vacuité, et vous allez dans la pratique du Theravada. Si vous n'avez pas bodhicitta, vous allez vers les pratiques de libération individuelle. Vous allez avoir le but d'obtenir le nirvana individuel. Et donc si vous, sans bodhicitta, si vous pratiquez les tantras, quel type de tantra ça peut être? Ça ne peut pas être les tantras à 100%, ce n'est pas possible, ce n'est même pas. C'est le sens, le but c'est la vacuité et la bodhicitta. Donc la sagesse de la vacuité, sans la bodhicitta, on a tellement besoin, c'est les ingrédients principaux. Il est 4h30. On a une demi-heure jusqu'à 5h et à 5h on revient.
sais pas ce que c'est.